Les 2500 membres du syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord font partie des 73 000 enseignants affiliés à la centrale des syndicats du Québec qui étaient en grève le matin du 14 avril. Ce matin, il y avait une action qui était piquetage, donc une grève qui se terminait à 9h30. Donc, pour nous, c'est une grève innovante qu'on appelle parce que, règle générale, les grèves, on les faisait les journées entières. Mais question de pandémie, puis que les élèves avaient déjà commencé à avoir beaucoup d'absence à l'école, on a essayé de tenter de diminuer l'absence pour les élèves. Donc, faire juste un petit bout le matin. Donc, à 9h31, les enseignants étaient au poste pour commencer à enseigner, que ce soit au primaire, secondaire, à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle. Selon ce délégué syndical, une soixantaine de professeurs de l'école polyvalente Lavigne manifestaient depuis tôt ce matin. Les premiers sont arrivés vers 7h30, mais nos collègues de Performance Plus étaient là vers 7h15, je pense, Laurentian High School aussi, donc 7h15, 7h30. C'est que l'avis de grève, c'est pour la journée. Fait que la journée, dans les faits, elle commence à minuit 1, puis c'est pour la journée. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui a fait la grève à minuit. Il n'y a personne qui a fait de la grève ou piquetage pendant le couvre-feu. Sans contrat de travail depuis 1 an, les enseignants revendiquent de meilleures conditions salariales. Les demandes originales avant pandémie ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a mis de l'eau dans notre vin, puis pas mal, parce qu'il y a un déficit quand même au Québec. Là. Fait que là, nous, on a demandé à avoir 2 par année sur 3 ans. Jusqu'à présent, on nous donne 5 puis le 1 le gouvernement dit, vous le donnez, mais à plusieurs conditions qui ne seront jamais atteignables. Fait qu'il manque ce petit bout-là. Mais il y a aussi, dans toute négociation, les enseignants et les enseignantes veulent des meilleures conditions de travail. Et là, j'ai bien dit conditions de travail, je ne dis pas des congés, je dis des meilleurs services à l'élève, des classes diminuées, plus de permanence pour les profs en FP, l'éducation des adultes. Les gens focusent beaucoup sur le salaire, là, mais la tâche est beaucoup alourdie avec le temps. Dans la dernière négo, là, on était dans restriction budgétaire. Puis bon. Dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir recours à des moyens de pression, évidemment. On devrait s'entendre avant ça, mais bon, on en est là aujourd'hui. C'est sûr que la grève, ça a été comme le moyen ultime. On a fait plein de petites choses avant ça. Ça a été surtout des moyens de visibilité, entre autres le chandail qu'on a porté à tous les jeudis. C'est sûr que c'est plus soft comme moyen, mais c'est un moyen de visibilité. Là, souvent, le jeudi, on va faire l'épicerie, on va au magasin, à la banque, donc les gens nous questionnent. Pourquoi tu portes un chandail? Ah, votre convention, elle est échue. Donc, je dirais que c'est un moyen de visibilité parce qu'on ne veut pas du tout pénaliser les élèves. C'est vraiment juste pour faire pression là, auprès du gouvernement. Le transport scolaire et le service de garde ont été touchés par cette grève, d'après le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. L'impact est surtout dans l'organisation des services et du transport du matin. Compte tenu la fin de la grève à 9h30, il a fallu réorganiser tout l'horaire de transport du primaire en décalant de 2 heures les routes normales. Et ce faisant, il était impossible d'offrir le transport aux élèves du secondaire. Donc, on a pu offrir le service aux primaires, mais pas aux élèves du secondaire. Évidemment, au primaire, il y a eu aussi une incidence sur le service de garde du matin. Ce qui est le plus intéressant, c'est que nous, l'avis de grève a été déposé le 31 mars. Donc, et la commission scolaire a envoyé aux parents des messages hier ou avant-hier. C'est quand même particulier qu'on donne 14 jours de délai avant de faire notre grève et les centres de services, puis je dis les parce qu'il y en a plusieurs, là, ont attendu à la dernière minute. Si on l'avait dit le 1er avril, ben peut-être, écoutez, il va y avoir ci, il y aurait eu une meilleure organisation. Là, les parents se trouvent à court. Puis là, on veut faire porter ça un peu sur le chapeau des enseignants, mais nous, là, le 31 mars, on a dit qu'on serait en grève. Les centres de services ont mieux aimé aller au palais de justice pour essayer de faire canceller la grève, ce qu'ils n'ont pas eu. Et là, ben, voyant ça, ben, ils ont envoyé des lettres et des messages aux parents
dernière minute. Pourquoi le centre de services scolaires, qui savait depuis donc le 31 mars, selon le syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord, qu'il y aurait une grève le 14 avril, pourquoi avoir averti seulement les parents et les élèves le 12 avril? Écoutez, moi, j'ai pas la réponse à cette question-là à mon niveau. Je suis désolée, je peux pas répondre à votre question. Les avis des parents d'élèves rencontrés étaient partagés quant aux moyens de pression exercés par les enseignants. Je suis derrière eux. Je veux dire, ils font un énorme travail avec les pressions du gouvernement en ce moment que je suis totalement en désaccord. Manque d'effectifs partout. Le gouvernement ne met pas son argent aux bonnes places. Il devrait encourager la population, le local. Ils disent qu'ils encouragent le local. Je ne vois pas encourager le local quand ils laissent les infirmières, les personnes âgées et les professeurs de côté comme ça. Ça impacte tout le monde. Fait que j'espère que le message va passer, M. Legault. Je travaille à côté, fait que je les ai apportés au travail jusqu'à temps de venir les rapporter ici. C'est sûr que pour moi, j'ai un patron qui est correct, fait que ça va bien, mais pour quelqu'un comme que le patron n'est pas accommodant, c'est pas bien intéressant. Donc, vous les supportez d'une certaine façon? D'une certaine façon, oui. D'une autre, il y aurait peut-être eu d'autres façons de faire qui auraient été moins mauvais, mettons, pour les parents et les enfants aussi. C'est parfait. Moi, je suis vraiment pour ça, pour nos élèves. Si les salaires des profs n'ont pas à faire du temps supplémentaire ou quoi que ce soit, non payé, moi, je le ferais pas. Puis c'est pour nos enfants, c'est pour qu'il y ait des meilleures ressources, tout ça. Donc, non, je suis pour ça. Je suis très fière de ça. Je pense que c'est une bonne chose. Si c'est comme ça qu'il faut se faire entendre, moi, j'ai rien contre. On est capable de s'arranger. C'est juste 1 heure de plus. Fait qu'au moins, c'est pas une journée au complet. Ce matin, moi, je suis obligé de dire que dans la tournée des écoles, j'ai vu plusieurs parents klaxonner, puis c'était des klaxons d'encouragement. Fait que j'étais content d'entendre du monde qui disait effectivement, les profs, là, je pense, ils méritent d'être reconnus. Est-ce que vous sentez qu'avec la grève aujourd'hui, on parle de 73 000 travailleurs, enfin enseignants à travers le Québec, est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? Est-ce que vous croyez être entendu par le gouvernement aujourd'hui? Bien, là, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais hier, j'ai reçu un courriel où on me dit qu'on fait une table de négo, c'est-à-dire qu'on nous a demandé à tous les présidents et les présidentes des syndicats de se présenter une rencontre parce qu'il y aurait une nouvelle offre, donc jeudi et vendredi. J'imagine que la grève a eu une incidence parce que tu sais que ça a compliqué beaucoup la vie des centres de services. La Fédération des commissions scolaires est même allée à la Cour supérieure pour essayer de faire annuler la grève. Fait que là, j'imagine que là, Mme Lebel, qui est au Conseil du Trésor, et M. Roberge, peut-être qu'ils vont faire le petit bout qui manque, là. J'ose espérer.